Bon, je crois que je vais pas m'avancer si je dis qu'on a tous une génération Beyblade qui a bercé notre enfance. La génération peut varier en fonction de nos âges, d'ailleurs désolé les personnes nées avant 90, vous n'avez pas connu le plaisir de grandir avec Beyblade. Par contre, si vous êtes né après les années 1990, c'est sûr vous avez forcément une génération qui vous a bercé, qui vous a fait vibrer quand vous étiez gosse. Les plus vieux, sans vous offenser, vous avez sûrement grandi avec Beyblade Bakuten. Les gens de mon âge qui ont entre 20 et 28 ans, qui sont nés à la fin des années 90, début des années 2000, vous avez sûrement grandi avec Beyblade Metal. Les jeunes adultes ou encore adolescents, vous avez dû connaître l'âge d'or de Beyblade Burst. Et enfin les enfants actuels, s'il y en a sur ma chaîne, vous êtes en train de grandir avec Beyblade X, une génération totalement dingue. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui Beyblade ça plaît aussi bien aux enfants que aux jeunes adultes, voire adultes. Tout le monde est intéressé par Beyblade et ça Beyblade X l'ont bien compris. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'ils ont refusionné tous les différents aspects des générations en une génération. Mais ils sont pas arrêtés là, ils vont encore plus loin en reproduisant des toupies des anciennes générations sous le format X. Franchement les gars ils sont trop forts, les anciens ils nous prennent par les sentiments, ils nous font parler la nostalgie. Ils veulent qu'on se replonge dans Beyblade. Et vous allez pas le croire, mais juste derrière moi se cache la première réédition des toupies métal sous le format X. Ils avaient déjà fait plusieurs Bakuten, on y reviendra, je vous les présenterai après. Mais aujourd'hui, on va se déballer et tester la toupie de l'antagonisme ultime de Beyblade Metal. La toupie à rotation inversée de Ryuga qui a traumatisé des milliers d'enfants. Les amis, je vous parle bien sûr de Eldrago. I will not lose! Première réédition de métal sous X par Takaratomy, donc toupie du Japon. On va se l'ouvrir, on va se la tester et on étudiera les différentes rééditions déjà disponibles sur le marché. C'est ma première vidéo pack opening et pas pour n'importe quelle toupie, vraiment master class. Bon, juste si vous suivez mes aventures, vous savez que j'habite dans mon van, je suis dans ma voiture là. Donc ça va pas être super simple de faire un opening, je vais essayer d'installer un petit truc comme on peut. Promis, quand je rentre en France, ce sera hyper quali. Là, en attendant, bah vous aurez que mes mains, vous aurez pas ma tête en même temps. Après je mettrai double cam, je ferai des trucs exceptionnels, j'aurai un bon setup en France. Là les gars, j'ai qu'une caméra, c'est low cost. J'avais essayé de mettre un petit décor avec la tablette et tout. C'est très low cost, hein. Je suis dans mon van, bon ça va, je suis au bord de la mer, tranquillou, on est en train de tourner des vidéos avec un cadre idyllique. Mais jugez pas le setup, promis. Les amis, abonnez-vous, sur le long terme vous serez pas déçus. Je vais faire une chaîne Beyblade hyper quali. Ah, je suis trop hype les gars d'ouvrir ça avec vous. Bon, j'ai pas de ciseaux, du coup je fais ça avec mes clés pour enlever le scotch. J'espère que ça va marcher. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. J'ai pas envie de arracher le scotch de peur que ça arrache les écritures. Bon allez, en vrai on arrache les gars. On arrache, de toute façon la boîte je pourrais pas la ramener en France. En plus ça arrache même pas, vous voyez. Ça va être super propre. Bon hop, du coup on enlève ça. C'est qu'ils ont fait deux Eldrago. Donc soit on peut avoir la version avec le petit point rouge comme ça, soit la version avec les petites ailettes jaunes qui sortent. Voilà. J'ai oublié les noms, désolé. Je crois que c'est Upper et Lower. Je pense pas que ce soit ça. Bref, on verra ce qu'on a. Personnellement, je trouve que les petites ailettes jaunes sont un peu plus belles. Donc si on les a, je serais bien content. Alors, c'est un peu collé. C'est ma première Takara en Beyblade X en plus. Donc, quel honneur. Je connais même pas le packaging. Bon, la boîte est vide. On a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Oh, à l'ancienne avec les trucs noirs. Oh, on a les stickers, les refs. Comme Beyblade Metal. Oh, les stickers, c'est trop dur à connaître. Je sais pas aussi où il y a le code. Ah, c'est ça le code, les gars. Le code pour l'appli Beyblade X. On le fera dans la vidéo. Là, je vous montre le code, mais il sera déjà utilisé, les gars. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas, il y a une appli Beyblade X Takaratomy. Et donc, quand tu achètes une toupie Takaratomy, donc du Japon, t'as un code à scanner et t'as une chance, genre, je sais pas, je dirais sur 50, de gagner une toupie. Et donc, si tu gagnes cette toupie, et bah voilà. T'as gagné une toupie genre qui te livre chez toi. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse. Ça, par contre, ils ont pas un peu abusé sur le scotch, les refs, genre. C'est trop de mettre autant de scotch. En plus, c'est inaccessible. Packaging pas facile à ouvrir. Hop, hop, voilà. Tout est là et la pointe. Bon, on commence par la pointe. Ça, c'est le plus classique. C'est une toupie, c'est une pointe flat, je crois. C'est juste flat, je crois. On va se regarder ça les amis, attention. Ouais c'est ça. C'est flat mais avec le petit rond, je sais plus comment elle s'appelle. Stylé, pointe d'attaque classique en même temps. Eldrago, c'est purement offensive. On s'ouvre le milieu, comme ça. On se garde la surprise jusqu'au bout de quel Eldrago on a. Donc bon, le milieu, bah il est beau. Il est totalement déséquilibré, donc je sais pas si c'est fort en match. Mais ouais, en fait je m'attendais pas à ça. Super étrange qu'ils aient fait un truc comme ça, je connais même pas le nom.
C'est 1,60F. Ah ouais, bah c'est super original, je trouve. Souvent, c'est plus assez symétrique, où il y a toujours un nombre égal de petits picots. Là, c'est 1,60F. Il y a un picot très excentré, stylé. Est-ce que j'ai la version 1 ou la version 2, celle avec les petites ailettes jaunes ou rouges? Dans tous les cas, je suis trop content. C'est une Eldrago. Aïe, aïe, aïe. Exceptionnel. La voilà. Ah, la voilà, elle est magnifique. Bon, bah, du coup, par contre, je sais pas quelle version j'ai. Il y en a une où tu mets un petit bout rouge ici. Et il y en a une où tu mets 3 petits trucs jaunes. Et ben moi j'ai la version 1 du coup. Bon bah c'était pas celle que je voulais le plus, mais elle est quand même bien. J'ai la version 1 où du coup au bout tu mets le petit truc rouge, vous voyez. C'est là, faut que je mette le petit autocollant rouge. Et j'ai pas celle où il y a les 3 petits points jaunes. Bon en vrai, j'avais dit je voulais celle-là, mais en soi les deux me vont. J'allais dire facile à monter, mais si, wesh, mais elle a du jeu en fait. Ah ouais, elle a du jeu les gars, c'est la première toupie que... Genre normalement elle s'assemble assez bien, je sais pas si vous allez entendre, attendez je me tais. Vous voyez il y a un petit jus, dû à son 1,60, il y a un jus de malade, mais en même temps elle est déséquilibrée de fou. On met la pointe et voilà la toupie les amis, Eldrago. Ah j'ai envie de coller les stickers maintenant mais je vais galérer hein. Je vais galérer parce que regardez tout ce qu'il y a. One eternity later. Bon finalement je me suis chauffé, j'ai mis une demi-heure à coller les autocollants. J'avoue, elle biche avec les autocollants, elle a un charme de fou malade. Il y a juste les petits autocollants roses. Bon, ceux-là, j'ai pas la toupie, j'ai pas la bonne, donc ceux-là, je les colle pas. Par contre, les petits autocollants roses, j'ai même pas compris où ils vont, je les ai pas collés. J'ai déjà chié à coller tout ça. Voilà le rendu. Précision là, parce que je suis en train de le voir. Il faut un lanceur à filaire à rotation inversée pour Eldrago. Et le seul qu'on peut avoir, c'est avec Cobalt Drake. Donc j'ai pas Cobalt Drake, donc en fait je pourrais pas lancer Eldrago à part à la main. J'avais oublié ça, du coup je pensais faire des tests. Bon, on fera des tests à la main les gars, c'est pas grave. Avant de tester la toupie et de la faire tourner, on va revenir du coup sur les différentes rééditions qui sont déjà sorties. La plupart c'est des remodèles de Bakuten, donc la génération des années 2000. Je commence par les rééditions sorties sous Takara et après on ira sur les Hasbro. Hasbro vu que c'est plus récent, il y en a beaucoup moins. La toute première réédition qui est ressortie, c'est Dranzer qui est ressortie telle quelle dans sa couleur bleue. Ils ont également refait une réédition combi conforme de Drigger, je sais pas comment on dit Drigger, désolé les fans de Bakuten. Donc ça nous fait déjà deux toupies, Dranzer originel dans sa version bleue, Drigger dans sa version blanche classique. Et ils ont également annoncé une Dranzer recolor noir. Mais attention, celle-là, elle va être super rare parce qu'elle sera débloquable uniquement via l'application. Vous savez, je vous ai parlé donc du petit QR code qui a scanné où on a une chance. Sur en vrai, j'ai pas la stat, mais on n'a pas trop de chance quand même de gagner. Je connais pas le pourcentage, j'aimerais bien le connaître. Si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais donc celle-là sera très rare. Il faudra la gagner sur l'appli. On pourra pas l'acheter telle quelle. La Dranzer noire, on verra. Peut-être aucun Français réussira à l'avoir. Peut-être un ou deux. Affaire à suivre, donc celle-là elle va être super rare et ce sera je pense la réédition la plus rare jusqu'à présent. Ça nous fait donc 3 toupies sous Bakuten et ça va s'arrêter là. On a une sous métal donc qui est Eldrago et ensuite Banger Absolu qui va sortir dans quelques mois, j'ai plus la date. Ils vont sortir pour les 25 ans de Beyblade un 7 anniversaire regroupant toutes les toupies du personnage principal dans un coffret. Donc là on aura une réédition de Dragoon, le perso principal de Bakuten, de Storm Pegasus, la toupie de Jinga, et de Valtryek, la toupie de Valt. Et même Swordran, la toupie de Kamenex. Il y aura les 4 toupies des 4 persos principaux. Les gars, ce set, il va s'arracher. Normalement, il est pas très rare, il va juste être un peu cher. Et donc pour l'instant, c'est jusqu'à présent tout ce qu'on a. 5 rééditions, bon, dont un coffret qui tient 4 toupies. Bon, partons côté Hasbro, là je vous disais c'est tout récent, mais ils ont quand même fait 2 rééditions, dont une est déjà rare en Europe. Malheureusement pour moi, mais sûrement pour le bonheur de plein d'autres, c'est des rééditions de Bakuten. Ils nous ont ressorti encore une Dranzer, donc après la bleue et la noire, cette fois-ci elle est verte. C'est assez particulier, je dois vous le dire, cette toupie on peut seulement se la procurer en Europe. Elle est vendue seulement dans les magasins de jouets européens.
Et à l'inverse, en Amérique, en Océanie d'ailleurs où je suis, c'est la Dranzer rouge qui sort, donc c'est la deuxième réédition, une Dranzer encore, cette fois-ci rouge. Donc la rareté en fait dépend de où vous habitez. Si vous habitez en France, comme la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, la Dranzer verte n'est pas rare, vous pouvez vous la procurer facilement. Et à l'inverse, les gens comme moi qui habitent en Océanie, et ben c'est la Dranzer verte qui est rare et la rouge, bah elle est dispo partout. Voilà, c'est un peu le petit running gag. Je trouve ce système assez sympa de faire une rareté par continent et c'est pas non plus ultra compliqué de se la procurer ailleurs. Vous pouvez juste demander si vous avez une connaissance à l'étranger ou commander via l'Amazon du pays. Donc je trouve ça assez sympa et j'espère qu'ils referont ça dans le futur. Si ils font des recolors d'Earth-Seagull, les amis, ma toupie préférée, là forcément je les achète toutes en plein d'exemplaires. Et ils ont de quoi me faire craquer, ils ont de quoi me faire rêver et je pense qu'ils le feront dans les prochaines mois, j'allais dire semaines mais mois disons. Bon les amis, on est sorti du van, il est temps de scanner le QR code, savoir si on a gagné une toupie. Je sais plus si c'est Aéropegasus ou Dranzer Noir en ce moment, je crois que c'est Aéropegasus. Ce serait incroyable, ce serait vraiment le destin si avec Eldrago je gagnais Aéropegasus. On va voir ça, l'appli est ouverte, Letty est à la caméra. Du coup on est dehors parce qu'on est en Nouvelle-Zélande, c'est l'été. On voit rien. Bon, on a dû rentrer dans le van, on voyait pas l'écran dehors, il faisait trop de soleil frère. Et là l'été arrive, c'est l'inverse d'en France. L'été arrive, il fait trop beau. Du coup j'ai qu'une main, Letty elle est partie, j'ai qu'une main pour scanner les gars, ça va être dur. Du coup là j'avais plus de points, tous les 1000 points t'as un tirage, là j'ai plus que 120 points. Il faut que je scanne ma nouvelle toupie, une toupie te rapporte 1500 je crois. Mais où est-ce qu'on scanne? Ah là. Ok, on va scanner le QR code les amis. Attendez, j'ai qu'une main, c'est pas facile. Ok, on se scanne ça. Voilà. Faut que le focus se fasse. Le focus. C'est carré, donnez-moi des points, donnez-moi Eldrago dans l'appli. Si ça intéresse certains d'avoir l'appli, il faudra que je fasse une vidéo sur avoir l'appli. C'est assez compliqué. Oh, elle est où ma toupie? Pourquoi ça me met toujours que une et pas deux? Est-ce que j'ai eu mes points? Non, ça a pas marché, what the fuck? Mon code aurait déjà été utilisé. Je vais réessayer de scanner les gars. Trop bizarre. En plus ça a fait l'animation et tout. Là on dirait ça me dit le code il est déjà utilisé hein. Ça avait fait ça le premier coup. Attendez je vais screen ce que ça veut dire. Cette application de code barre ne peut être utilisée. Mais non pourquoi? Ça ne peut être utilisé. Bon bah les amis si quelqu'un en commentaire a la solution, désolé. Il n'y aura pas de tirage cette vidéo. Si quelqu'un a la solution, je ferai le tirage à la prochaine vidéo. Et si personne n'a la solution, bah peut-être c'est juste pas possible. Mais pourtant les gars, c'est le QR code. En plus, il y a écrit scan et tout. Non, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Ça fait l'animation. Et là, ça dit ça. Ça dit ça peut pas être utilisé. Je suis dégoûté. Bon, bah j'attendrai la réponse en commentaire. Tant pis pour ce coup-ci. Je me suis isolé pour tester la toupie parce que dans le van franchement ça fait un boucan, ça résonne, c'est horrible. Je suis au grand air, toujours au bord de la mer. En tout cas c'est clairement la vidéo la plus longue de ma chaîne je pense. On a fait plein d'étapes dans la vidéo, je pensais pas que ça allait être si long. J'aime bien faire des vidéos longues, ça m'a pris du temps, ça m'a pris l'après-midi. N'hésitez pas à me dire si vous préférez, vous avez plein de choses à me dire en commentaire. Non en vrai, je sais pas si vous préférez les vidéos longues ou courtes. Donc j'ai tenté une longue, on verra si elle fait des vues. Si ça marche moins, et ben je ferai des plus courtes, genre de 8-10 minutes. Je pense, là j'ai pas fait le montage, mais je pense que celle-là elle va facilement durer 15, 20, voire 25 minutes. On verra, tout dépend si mes cuts sont agressifs. Bon, trêve de plaisanterie, on va se tester la toupie. Le test va être assez rapide pour deux raisons. La première, vous le savez, j'ai que la reine verte qui est pas terrible, on va pas se le cacher. Il manque la sortie, la X-Line elle est pas terrible. Et la deuxième, je vous l'ai dit juste avant, c'est que je n'ai pas le lanceur à rotation inversée. Donc on va essayer de tirer à la main, mais je pense pas qu'à la main ce sera très fort. Je pense pas qu'elle absorbe l'énergie comme les anciennes toupies à rotation inversée. Peut-être un peu, mais peut-être pas à 100% comme avant. Alors j'ai mis Eldrago au milieu. Elle est juste ici. Essayons de la lancer du coup à la main. Bon, à la main, donc ça c'est quand je lance en rotin inversé. J'arrive pas trop à lancer les toupies en rotin inversé à la main. Genre autant dans le bon sens j'y arrive, inversé j'y arrive pas trop. Bon, elle a intérêt à beaucoup spin style parce que là ça va pas aller loin. Autant dans ce sens là j'y arrive super bien, autant dans l'autre sens je suis pas un expert. Donc on va essayer contre une toupie plutôt genre simple, genre pas une toupie d'attaque contre laquelle elle pourrait vraiment absorber son énergie. Je prends Rhino Horn, je lance Rhino Horn comme un bourrin, allez. Oui, ça y est, elle est bien lancée, c'est parti. Oh en vrai ça absorbe un peu.
En vrai, son souci, ça va être sa pointe d'attaque. Genre, à la main, ce sera pas possible avec une pointe d'attaque. Ce qu'on peut essayer, les gars, je viens d'avoir une idée. C'est que, bon, sur le lanceur, elle tient vraiment pas. Hein. Regardez, attention, elle tombe direct. Mais si je colle le lanceur à l'arène, genre comme ça. Attendez, j'essaye, je sais pas si ça marche. Hein. Ah oui. Bon, elle est en rota normal. Wow. Il y a eu un coup de vent. Bon, du coup, quand je fais ça, elle est en rota normal, mais en soi, on peut faire un petit match comme ça. Je lance Rhino Horn et je lance Eldrago avec ma technique. Bon, on l'utilisera juste pas en rota normal, c'est interdit de faire ça. Mais quand on n'a pas les moyens et pas le lanceur, on fait avec les moyens du bord. Attention. Allez, on regarde du coup la puissance de Eldrago contre Rhino Horn pour l'instant. Ok, ça tape, ça tape. Elle est vachement grande. Non, elle va pas perdre contre Rhino Horn. Oh si, elle perd contre Rhino Horn. Elle est vachement... ils l'ont fait vachement haute. Pourtant, c'est que 60, mais... Je sais pas, genre, elle paraît super haute. Attendez, on va réessayer contre Rhino Horn. Bon, là, après, elle peut pas absorber l'énergie. C'est dommage, hein. Peut-être avec l'absorption, elle gagne. Hein. Et peut-être dans le vrai stadium. Ok, elle tape. Oh, bon. Aussi, je pense, ça la lance un peu moins fort. Elle perd contre Rhino Horn. On va essayer contre une autre toupie d'attaque. Par exemple, une petite Kill Shark. Le souci, c'est que ça part vite, les toupies d'attaque. Ok. Ah, je me suis niqué, frérot. Kill Shark, elle m'a attaqué le doigt. Aïe, 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 bâtard. Et je réessaye, mais si j'y arrive pas, j'abandonne. Parce que le souci, c'est que je me fais attaquer par Kill Shark, moi. Ok, on essaye contre Eldrago. Ouais, mais là, elle a plus de sens. Non, en vrai, quand une toupie d'attaque, je peux pas. J'ai pas le temps de lancer. Attendez, je lance Eldrago comme ça. Je lance Kill Shark moins fort. Ouais, ok, ça part. J'ai lancé Kill Shark moins fort. Bon, en vrai, je pense que j'ai lancé trop fort. Oh non, en vrai, Eldrago. Ah non. Elle est super haute, les gars. Elle est super haute. Et son 60 F, là, le truc là, j'ai l'impression que ça la déséquilibre vachement. Je sais pas si... Je pense honnêtement que ce sera pas très fort dans les combos. C'est super déséquilibrant pour une toupie d'être pas symétrique, d'avoir un truc qui sort comme ça. Je sais pas pourquoi ils lui ont fait ça. En termes de toupie, de collection, c'est incroyable. Par contre, en termes de pièces, c'est éclaté. Bon, on essaye un dernier truc avant que je vous laisse, les gars. On va se refaire, pas contre une toupie d'attaque parce que c'est trop dur, mais contre Rhino Horn. Et plus sympa, à la main, on va relancer à la main. Et on va enlever sa pointe d'attaque pour mettre une pointe de défense endurance, comme Ball par exemple, pointe très connue. Et du coup avec Ball, et bah, peut-être qu'Eldrago va réussir à voler l'énergie. Parce que c'est vrai que sa pointe d'attaque, bah vu que c'est attaque, c'est dur de voler l'énergie. Alors qu'avec un truc comme Ball, peut-être marcher. Attention, on essaye ça. Donc je lance Rhino Horn et on lance Eldrago en rota inversé à la main. Il faut juste que je me chauffe. Ok, c'est parti les gars. Non. Ok, c'est parti. Eldrago à la main les amis. Oh, elle absorbe. Et ça marche hein. Et ça marche. Non, ça a bien marché. Non, elle a perdu contre Rhino Horn à la main. Je pense on va essayer aussi. Je la change toute la pauvre. En enlevant son truc déstabilisant. Parce que c'est trop déstabilisant. Je prends le truc de Phoenix. Je sais plus combien c'est. C'est genre 8,60 un truc comme ça. Ou 9. C'est 9,60 voilà. Je prends 9,60 les gars. Et on va s'essayer ça. Parce que là elle est trop déséquilibrée. Franchement ils l'ont pas aidé cette toupie avec sa pointe et son milieu. Elle est pas aidée. Je pense que là ça peut être pas mal par contre. On va regarder ça. J'ai mal lancé, on refait. Ok c'est parti, là je l'ai bien lancé les gars, est-ce qu'elle va absorber? Non c'est trop dur, il n'y a pas autant de spin steel que dans les anciennes générations hein, clairement. Ok là c'est bien lancé. Non, oh peut-être. Elle est trop large. En plus elle est trop large. J'arrive pas à voler l'énergie de Rhino Horn. On va essayer avec une autre toupie Rhino Horn. On va prendre peut-être un combo là. C'est Chain Incendio avec la pointe de, il me semble, Tel Viper. C'est mon combo d'endurance les gars. On va voir si elle arrive à mieux voler l'énergie de celle-là. Et sinon on arrêtera le test là-dessus. Oh. Excuse. Allez. Je la lance pas assez fort. Ok c'est parti, je l'ai bien lancé. Est-ce qu'elle va absorber? Non, elle se déstabilise trop les gars. Elle est trop large pour ça. Elle est trop large pour sa hauteur. Non j'y arrive pas les amis. Désolé, j'aurais tout testé. Pour moi Eldrago c'est pour la collecte clairement. Sinon la toupie tout est à refaire. Ça c'est trop large et pas assez bien équilibré. Au milieu
c'est vraiment pour perdre, genre c'est inutile. Et sa pointe, bon, sa pointe c'est une tout petite attaque en vrai. C'est une pointe valable en attaque. Mais là, j'ai essayé de jouer le combo pas en attaque, mais en spin steel. Et en spin steel, ça marche pas. Peut-être qu'en attaque, ça marche. Mais comme je vous le dis, j'ai pas le lanceur. On le saura pas dans cette vidéo. Désolé pour le test qui est fait à moitié. On peut conclure que sur la partie spin steel. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je finis toujours comme ça, mais là, le déjà n'est pas valable. La vidéo était super longue. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Harry Tyr pour la chaîne Beyblade Harry Tyr. Croyez en l'âme de vos toupies et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos Beyblade.